Allez, on plonge ensemble dans l'analyse d'un récit. Un récit vraiment fondamental. C'est une histoire qui, d'après la source, vient vraiment façonner notre compréhension de ce que c'est que d'être humain. Une histoire d'harmonie perdue, mais aussi d'un chemin pour la retrouver. Tout ça, ça commence avec un sentiment, un feeling, qu'on a peut-être tous déjà ressenti un peu. Cette drôle d'impression d'être à distance de tout, de ne pas être tout à fait à sa place, même quand on a tout ce qu'il faut, même quand on est super connecté. La source, elle appelle ça un exil intérieur. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est ce sentiment-là d'être aliéné, le burn-out, la solitude, est-ce que c'est juste des problèmes de notre époque ou est-ce que c'est, comme le texte le suggère, l'écho d'une histoire beaucoup, beaucoup plus vieille, une histoire de rupture et de nostalgie? C'est ça qu'on va explorer. OK, pour bien comprendre c'est quoi l'exil, il faut d'abord regarder ce qui a été perdu. La source nous ramène à ce qu'elle appelle le plan original. Et attention, on parle moins d'un lieu sur une carte que d'une condition, une relation parfaite. Alors, l'Éden, dans cette perspective-là, c'est quoi au juste? C'est pas juste un jardin, là, c'est un état de communion totale. Le texte utilise des symboles vraiment forts. Il y a un fleuve d'eau vive qui représente la grâce, qui nourrit absolument tout. Et il y a aussi cette idée de nudité sans honte qui symbolise une transparence spirituelle complète. Rien à cacher, aucune peur. Mais évidemment, comme dans toute grande histoire, il y a un drame qui survient. Et ce qui est fascinant, c'est que la source insiste là-dessus. Ce drame cosmique ne commence pas par un grand coup de tonnerre. Non, non. Ça commence par un simple murmure. Et voilà, le murmure. Cette question-là, d'après le texte, c'est l'arme la plus puissante qui soit. Parce que ça ne remet pas seulement en question la parole de Dieu, mais sa bonté. Ça vient créer une fissure dans la confiance, ça sème une suspicion. Et si Dieu nous cachait quelque chose? Et ça illustre parfaitement comment la tentation fonctionne d'après l'analyse du texte. C'est comme une progression en 3 temps qui change complètement notre regard. Ce qui était juste un arbre devient soudainement l'objet d'un triple désir, qui touche le corps, les yeux et l'orgueil. Le résultat de cette rupture, il est immédiat et il est dévastateur. La transparence parfaite, pouf, remplacée par la honte. La communion remplacée par la peur. Et au lieu de marcher avec Dieu, les personnages se cachent. L'harmonie est complètement brisée. Bon, on passe maintenant aux conséquences de cette rupture. On entre dans ce que la source appelle l'ère de l'exil. C'est un état de séparation, une sorte de sans-abrisme spirituel, si on veut. Le contraste ici il est vraiment frappant. La vocation, qui était une collaboration créative, devient un labeur, un travail pénible. La transparence totale, elle, cède la place à la honte et au besoin de se cacher. Et la communion, cet état où on est pleinement connu et aimé, ça se transforme en exil. Et c'est là que la source fait un lien direct avec notre réalité. Cet exil ancien, il prend des formes très modernes. Le burn-out, quand le travail n'a plus de sens. Être connecté à des milliers de personnes, mais se sentir profondément seul. Avoir tout ce qu'on veut matériellement, mais ressentir un vide en dedans. C'est en quelque sorte l'exil les plus confortables de l'histoire. Mais, et c'est un gros mais, au cœur même du jugement, le texte souligne qu'une promesse est insérée. Une parole un peu mystérieuse, adressée au serpent, qui parle d'un conflit à venir, d'une blessure, mais aussi d'une victoire finale. La source appelle ça la première lueur d'espoir. C'est un moment absolument charnière. Malgré la rupture, malgré l'expulsion, l'histoire ne se termine pas dans le désespoir. L'exil, selon ce récit, n'est pas le mot de la fin. Cette promesse, elle ouvre la porte à la possibilité d'un retour. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre analyse, la résolution du drame. Si l'humanité est en exil, comment est-ce que le chemin du retour est possible? Il faut bien une conclusion à cette histoire. Selon la source, le chemin du retour, ce n'est pas une série de règles à suivre, ce n'est pas une philosophie ou une religion, c'est une personne. La promesse s'est incarnée. C'est Jésus-Christ qui se présente lui-même comme étant ce chemin. L'accès n'est plus un endroit, c'est une relation. Alors, le point crucial ici, c'est la différence radicale entre ce chemin-là et les systèmes du monde. Notre époque, comme le note le texte, est complètement écrasée par la méritocratie. Il faut performer, il faut mériter, il faut gagner sa place. La grâce, c'est tout le contraire. C'est pas un salaire qu'on gagne, c'est un cadeau qu'on reçoit. C'est la fin de l'effort pour être aimé et le début d'une relation. Et l'aboutissement de ce chemin, c'est ni plus ni moins la fin de l'exil. C'est le retour, pas au jardin physique, mais à ce qu'il représentait, la communion avec Dieu, symbolisée par l'accès et de nouveau ouvert à l'arbre de vie. La rupture est guérie, le drame est résolu.
On termine donc avec cette pensée. Si l'Éden était un état intérieur de communion et si l'exil est avant tout une blessure spirituelle, une séparation intérieure, alors la question finale, c'est celle-ci. Où exactement est-ce que le chemin du retour commence?